bonjour à l'épisode bonus. Épisode bonus de Noël. Mais oui. Oui, ça va être Noël. Ben, presque. Ouais. Ben, considérez-le comme Noël. Ouais, c'est ça. Ou le temps des fêtes, parce que ça a l'air qu'on peut plus souhaiter oui. Joyeux Noël. OK, c'est beau. Happy Yule Time. Oui. C'est païen, c'est mieux. Oui. Alors, on vous a fait un beau petit spécial de... On a fait plusieurs vidéos qu'on va mettre ensemble. Oui. Et puis, ça va donner ceci. Mais c'est quoi qu'on fait? On se raconte des histoires. OK. Fait tu veux... Ben oui, on va l'expliquer. On va l'expliquer. OK. Fait qu'on voit souvent passer des petites histoires qu'on pourrait pas faire un épisode dessus, mais de criminels un peu... Comment qu'on pourrait dire? stupides. Ouais. Ou malchanceux. Ou drogués. Souvent. Comme Marilyn dit. Drugs. That's a problem. Puis souvent, ils sont en Floride, mais pas tous. Non, pas tous, Ouais. mais disons que la Floride ont un beau lot de champions. Ouais, fait qu'on s'est gâtés dans les Dumb Criminals, fait qu'on on vous a trouvé plusieurs petits snippets, puis je vais essayer de pas toutes les rire avant de les compter. Puis celui-ci va seulement être en audio, il n'y aura pas de vidéo. Ouais, Geneviève, elle a décidé. Ouais. Parce que les vieux vidéos ont fait dur. Oui, c'est assez horrible, merci. Vous voulez pas voir ça, vous allez faire des cauchemars au lieu de rire. Nos faces blêmes contre un mur blanc, c'est chic. C'est chic. Fait que voici votre bonus de criminel stupide. Pour le temps des fêtes. Joyeuse fête! Fait que moi, ma première histoire, c'est la mariée... Bon, ça y est! Ça commence, je vais les rire avant de les dire. Asti, à chaque fois. La mariée met de la marijuana dans la nourriture pour le mariage. Fait que... c'est bon, elle voulait un mariage smooth. Florida woman, c'est Of course. Ça. OK, fait qu'une femme en Floride, Dania Svoboda, puis son caterer, là, la personne qui faisait le buffet, Jocelyn Bryant, ils ont pensé que ce serait drôle de mettre de la marijuana, que ce serait comme une joke drôle. Ouais, mais il y en a qui font des mauvaises réactions aussi à ça. C'est ça. Fait que non seulement c'était pas drôle, c'est aussi un crime. Tu peux pas faire ingérer de la drogue. Je pense même pas que c'est légal, la marijuana, en Floride. Ça doit pas être un État où c'est... Il me semble que c'est pas légal. Je pense pas. Fait que ça a pas bien été au mariage parce que, soudainement, les gens commencent à avoir des réactions adverses à la nourriture. Oh non. Il y a un invité qui vomit. L'autre, elle pensait qu'elle était en train d'avoir une attaque de cœur. Puis elle s'en va comme... Ça, c'est pas une bonne idée, par exemple. Si tu penses que tu as une attaque de cœur, va-t'en pas dans ton auto, là. Fait qu'elle s'en va à son auto pendant qu'elle pense qu'elle est en train d'avoir des problèmes cardiaques. Il y a des... Il y a des invités qui avaient des hallucinations. Ben, c'est sûr. Puis il y en a d'autres qui étaient comme parano de leur partenaire. Tu sais, comme la femme qui commence à avoir comme des idées que son mari veut la tuer ou blablabla. Fait que c'est pas des réactions typiques à la marijuana habituellement, mais clairement que quand tu le sais pas que t'as été drogué, c'est dur d'avoir un bon trip, mettons. Fait que Svoboda puis Bryant, ils ont essayé de dire comme, ben non, c'était juste une joke, c'était juste comme un prank, tu sais. Mais ça n'a pas passé parce qu'ils ont été chargés avec felony charges for food tampering. Fait que comme, tu peux pas des comme... charges pour la nourriture... que t'as pas le droit de mettre... Ben oui, non, c'est ça. Tampering, c'est je me souviens pas. Puis, charge pour négligence. Négligence criminelle. Fait que c'est ça. Le mari, était-tu... Il en parle pas? Ah, il en parle pas? Bon. Il était pas au courant, ça a l'air. Mais tu sais, c'est cher comme joke. Me semble, hein? Ouais. Non. Ça coûte cher, c'est... À moins que c'est... Regarde, j'en fume pas, je le sais pas, là, peut-être que non, mais pour en mettre assez dans la nourriture pour que les gens aient ces genres de réactions-là, elle n'a pas juste mis en décoration sur le dessus, là, tu sais. C'était pas comme le petit persil sur le dessus, là. Il y en avait dedans. Ah. Fait que pour faire changement, moi aussi, je suis en Floride. Ben, écoute, ça va être ça. Ça va être ça, les jokes. Ça va tout être en Floride. Des représentants de la police qui ont arrêté un homme au nom de Thomas Eugene Colucci.
qui a appelé le 911 pour demander de tester sa drogue pour savoir si c'était vraiment de la meth. Fait qu'il a acheté 2 sacs de meth d'un homme qu'il a rencontré dans un bar. Puis, il en a consommé un peu, puis il est sûr que c'est de la fausse, parce qu'il dira au policier qu'il est un drug user expérimenté. Ouais, ça goûte pas Fait comme ma que- meth d'habitude. Qu'il a consommé souvent de la meth, puis il se sent pas comme il devrait se sentir quand il en consomme. Fait que, il décide de sortir les 2 sacs devant les policiers. Of course. OK? Et de leur dire, je crois que c'est du bath salt. Oh, OK. Fait que Fait c'est que pas que c'est pas mieux. c'était pas que c'était comme genre du bicarbonate de Ouais. soude puis il s'est fait avoir, c'est juste c'est pas la bonne drogue. C'est ça. OK. Puis qu'il voulait pas que d'autres clients se fassent avoir pour d'acheter cette fausse drogue-là de ce gars-là. Right. Mais il y a même pas le nom du gars. OK, mais Fait que les policiers peuvent même pas essayer de trouver c'est qui a vendu ces 2 sacs-là. ben, clairement, ils pensent pas clair là, mais OK. Ouais, c'est ça. Fait que les policiers vont tester la drogue Sure. et ils auront une bonne puis une mauvaise nouvelle pour Thomas. La bonne, c'est que c'était de la meth. Ah, Puis la mauvaise, c'est qu'il va être arrêté pour possession de drogue. ben, je comprends là, puis de comment tu décris les sacs, c'est possession et intent to distribute Ouais. là, Fait intention de que distribuer. les policiers ils ont fait un Facebook post que si quelqu'un veut faire tester leur drogue, N'importe leur quand. poste, et il va le faire avec plaisir et sans frais. Il y a N'importe aucun- quand. Il n'y a aucun problème. Aïe aïe. Fait que s'ils connaissaient peut-être en drogue, mais s'ils connaissaient pas en loi. Non, vraiment. Hmm. Fait que... Moi, j'en ai une petite courte que je veux faire. Attends, je vais la rire avant. C'est vraiment 2 phrases, mais il faut que je réussisse à la sortir. Il y a un couple qui découvre qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de voler des affaires dans leur maison après que le voleur a ri d'une joke que le mari a faite. Fait que le couple était comme dans la cuisine. Puis le monsieur a dit une joke, puis ils ont entendu rire au 2e étage. C'est bon. C'est comme ça qu'ils ont su qu'ils se faisaient cambrioler. Moi, je veux savoir c'est quoi la joke. Pour que ça... Ouais, mais elle doit être bonne en tabarnouche. Pour que... Ben, où le gars, il était gelé, là, parce Ouais. que... T'imagines? Hey, ça se peut-tu? Aïe, aïe, aïe. Oh. Puis là, ça me faisait penser, parce que moi puis mon mari, on se fait rire tout le temps, mais c'est pas des jokes, on a juste tellement de niaiseries dans notre répertoire. Nous, le voleur, il rirait pas, il serait comme en haut, puis il ferait comme, qu'est-ce qu'ils font? What the fuck? Je suis dans une maison de fous, man, je suis mieux de sortir. Tu sais. Ah, fait que c'est ça. T'en as-tu un autre petit short? Oui. Fait que, il y a un propriétaire qui a eu une belle surprise. Moi, j'aimerais ça, ce cas-là. OK. Ouais, le 1er avril 2022, à Port Arthur, dans la nuit, la police a été appelée pour dire que quelqu'un chez lui tondait son gazon. Oui, en plein milieu de la nuit? En plein milieu de la nuit. Mais quand même. Le voleur, il a été filmé allant chercher la tondeuse. Il l'a rempli de gaz. Il a été tondre le gazon dans le cour en arrière. Un coup qu'il a fini, il s'est rendu en avant. Mais là, les policiers sont arrivés. Fait qu'il a essayé de se sauver avec la tondeuse. Avec la tondeuse. Puis là, ben, à un moment donné, il a vu que ça le ralentissait. Fait qu'il l'a lâché, puis il est parti. Mais grâce au film... Le gars, c'est un gars qui a été reconnu par les policiers, qui s'appelle Marcus Bernard Huber. OK. Mais ils l'ont pas retrouvé. Ah non. Fait que, mais ils savent c'est qui. OK, mais moi, je veux savoir, le gars, comme tu dis, qu'ils ont tondu en arrière, puis après ça, il a commencé à tondre en avant. Ils ont attendu qu'il finisse avant d'appeler la police, là, clairement. Écoute, là, tu sais, moi, c'est bien ce que je ferais, en tout cas, là. Tu sais, c'est comme, hey, il tombe mon gazon. Yeah! John! Chérie, il y a quelqu'un qui tourne notre gazon. Chut, 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 chut. Laisse-les faire. Ouais, c'est ça. Attends, voir s'il fait en avant. Ah, c'est... Fait que c'est ça. OK, mais non, faut que j'en compte un autre d'abord. Parce que ça va comme ensemble. OK.
Tu parlais des sels de bain. C'est quoi des sels de bain? C'est pas comme genre le stuff que tu mets dans ton Non, bain, là. non, C'est une je drogue sais, qui c'est appelle une du drogue. bal salt. OK. Ben, c'est parce que ça y ressemble. C'est Ok. juste pour ça. OK. Fait que... Ça va avec la tienne. Un homme qui était sur les bath salts, qui est rentré dans une maison, puis qui a installé des décorations de Noël. Hey, viens chez nous. Viens chez nous. Bol. Viens chez nous. Hey, j'haïs ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une famille à Vandalia, en Floride, qui est un peu choquée quand un homme est rentré dans leur maison et lui, il a fait comme chez eux, puis il a commencé à installer les décorations de Noël. La police disait que c'est ça, bad salts. Fait que... Attends, je me souviens plus. Je pense que le petit gars est à la maison. Attends, là, je trouve plus mon... Voyons. Ah non, il y avait personne. OK, c'est quand ils sont arrivés à la maison qu'ils ont appelé 911 parce qu'il y avait quelqu'un chez eux. Mais il me semble que t'appelles le 911. Il y a quelqu'un qui a décoré ma maison. qui est en train, c'est ça. C'est Terry Trent, 44 ans. Il y avait un pocket knife, là, mais il agissait pas de façon violente. T'sais, il est rentré par la porte en arrière, puis il a allumé une petite chandelle, puis il a mis la télévision. Ah, lui, il quand était même assez fort. confortable. Ouais, là. lui, il s'est vraiment installé. Là. Il a fait C'était chez eux. Il a fait un petit peu de décoration de Noël, puis c'est ça, c'est... Là, il aurait pu faire un peu de ménage, tu sais, tant qu'à y être. Ben, il a allumé une petite chandelle, peut-être, je sais pas. Mais c'est ça, leur fils de 11 ans était à la maison, mais ça a l'air qu'il était super gentil avec le petit garçon, puis il était super poli. Le petit garçon, il capotait sa vie, là. Uh-huh. Il a dit, écoute, il a dit au petit gars, je voulais pas te faire peur, là, je vais prendre mes affaires, je vais m'en aller. Puis c'est ça. Puis il est comme... C'est ça. Oh, la drogue, ça fait tellement des belles choses. Je veux dire, regarde, au moins, ils n'ont pas eu à installer leur décoration de Noël, comme tu dis. Moi, ils peuvent... Ben, à moins que c'était pas leur goût, là. Regarde, rendu là. Moi, il peut venir chez nous n'importe quand. Moi aussi. Entre ton gars de gazon puis c'était la décoration de Noël, là, ouais. J'habite au... Non. Fait que c'est ça. Ah, c'est cool. Alors, moi, j'ai attrapé, capturé. Attrapé, capturé. La police d'Ossining, dans l'État de New York, a appelé dans une supérette un dépanneur. Un perrette. Un perrette. Oh mon Dieu. Où elle a trouvé Blake Leak, 23 ans, qui essayait d'entrer par infraction. OK. Ils ont poursuivi Leak dans les rues jusqu'à ce que 2 flics fassent une chute. Saisissant l'occasion, Leak se réfugia sur le terrain d'un grand bâtiment. Le bâtiment était la prison de haute sécurité de Sing Sing. Il a été rapidement attrapé par un gardien. Bravo. Ouais. Écoute, pas chanceux. Non. Moi, j'ai... Ça. Je suis pas capable de pas les rire avant de les raconter. Un homme mange ses propres sous-vêtements en espérant battre le test d'alcoolémie. Le breathalyzer test. Oh my God! Il s'est fait arrêter, puis il savait qu'il avait bu, fait qu'il a essayé de manger ses sous-vêtements vite, en se disant que ça l'enlèverait l'odeur de l'alcool, puis peut-être que ça l'absorberait assez pour que le test soit pas concluant. Mais, je sais pas à quoi il a pensé, mais comment il a fait pour enlever ses sous-vêtements aussi rapidement? Ça, moi aussi, je me demande. Ça veut C'est dire qu'il n'y avait intense, pas de pantalon, là. Ou c'était des sous-vêtements qu'il y avait à côté de... Je sais pas. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. C'est bizarre et impressionnant en même temps. Et un peu dégueulasse. Et un peu dégueulasse. L'affaire du magasin d'alcool L'Otario. OK. Le voleur à l'étalage écossais Aaron Morrison a été arrêté après avoir pincé une bouteille de vodka dans un magasin d'alcool. OK. Il n'a pas fallu Charles Lecomte pour trouver Morrison, cependant. Son nom et son numéro de téléphone ont été laissés à la vendeuse après lui avoir demandé de sortir avec elle. Oh non! OK. Comment cruiser, mais pas au bon moment. Écoute, mais attends, j'en ai une qui fit avec ça. Il est où? Je l'ai-tu? Non, ça sera plus tard. OK.
Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est quelqu'un qui dit que quand il était un criminal defense attorney, un avocat de la défense criminelle, il y a un client qui s'est pointé pour son procès, puis il portait des bottes de cow-boy avec, tu sais, voyons, le bout en métal, là, tu peux avoir comme un bout en métal au bout. Il était accusé de quoi? Il est accusé de battery. Il est accusé d'avoir attaqué un gars puis de l'avoir kické avec des bottes de cow-boy avec un fancy morceau de métal aux orteils. Hein? C'est comme s'il avait amené son propre aide visuelle. Il a pas gagné encore. Non? Non. Je suis un peu déçue. Je comprends pas. Le cas du père pas si dévoué. Ah, OK. Oui. La journée Amener votre enfant au travail est une tradition de longue date qui permet aux enfants de voir ce qui se passe dans le monde des affaires, Absolument. tout en ayant la chance de voir leurs parents exercer leur métier. Absolument. Fait qu'un escroc a emmené son jeune fils avec lui pour un travail qui se trouvait être un vol d'une animalerie. Il a été attrapé peu de temps après, sans quelque chose d'important, son fils. Oh non! OK. Il a comme oublié quelque chose. OK, c'est Bring your kid to work. Lui, c'est un voleur. Fait que c'est comme Bring your kid to steal something. Forget the kid. Forget the kid. Shit. Ah, j'ai trouvé. OK. C'est un homme qui avait un ankle monitor. Un bracelet de... Voyons. De sécurité, là. Genre, vous savez, un moniteur de cheville, là, pour les gens qui ont déjà commis des crimes puis qui sont sous surveillance. Fait qu'il a son moniteur de cheville et il a volé une banque. Il a volé 754 $. Oh boy, ça valait pas la peine. Puis en plus, il savait exactement il était où. Il a écrit sa demande pas de rançon, mais la demande pour la caissière sur son certificat de naissance. Fait que je l'avais entendu, mais sur son chèque de paye. Ben, ça, écoute, je pense qu'il y a plus de dumb criminals qu'on pense. Fait que Michael Connolly Lloyd, 30 ans, il a dit qu'il a volé c'est Bank of America à Springfield, au Missouri, parce qu'il voulait comme prouver quelque chose à sa blonde. C'était ça son raisonnement. Oh boy! Je sais pas qu'est-ce qu'il a prouvé pour 750$, mais... Puis comme quoi qu'il donne toutes ces informations. Ben plus, ouais, c'est ça, plus les frais de remplacement de son certificat de naissance. Hey boy! Regardez où vous allez. Lorsque 2 hommes faisaient la queue au café pour payer leur facture, un troisième a coupé devant eux autres. OK. Il a jeté un verre sur l'employé, puis il a exigé tout l'argent de la caisse. Ah! Temporairement surpris, les hommes se sont remis et ont menotté l'escroc. Apparemment, dans sa précipitation, le criminel n'a pas remarqué qu'il s'agissait de policiers en uniforme. En uniforme? En calice! Oh! Hey, il devait être nerveux, veut dire, c'est ça. Il était comme, moi, je m'en vais faire quelque chose. C'est là, si je fais ça, il n'a rien vu autour de lui. Oh non! Ouais. Oh non! OK. Une femme qui a été accusée d'avoir... Mon Dieu, j'aurais dû les traduire. Pourquoi je les ai pas traduits? Elle a foncé dans les funérailles de son ex avec sa voiture. Oh non! Puis elle a été accusée d'avoir vandalisé une statue de Jésus. Fait qu'avant d'aller crasher les funérailles, elle avait écrit des messages bizarres. Son nom, c'est Blair Whitten. Elle a fait des posts bizarres sur les réseaux sociaux. Après ça, elle a crashé les funérailles. Puis là, maintenant, elle est accusée. Ah, OK, elle a pas brisé la statue. Elle l'a vraiment vandalisée après. Elle a été comme spray-paintée la face de Jésus. Ceci est au Dakota du Nord. Ah, c'est pas en Floride! Mon Dieu, je suis surpris! Je suis vraiment surpris, moi aussi. Les amis de la famille disent que ça faisait un petit bout qui dealait avec ses menaces puis son harcèlement. Même comme 5 ans avant la mort de son chum, là, il s'appelle McDonald, lui. Elle a été chargée avec un reckless endangerment à cause de l'incident au cimetière. Puis elle a dit qu'elle était non coupable.
C'est parce qu'il y a plein de monde qui t'ont vu T'as- foncer t'as- avec t'as- ton t'es- auto. ouais, là, c'est je veux dire, ça. ils t'ont vu Habituellement, sortir t'as une de l'auto. vingtaine ou une trentaine de personnes, souvent. C'est ça. Puis là, c'est ça. Après l'incident du cimetière, là, c'est là qu'elle a été... Ça va pas bien, finalement. Ça va pas bien. Elle a été spray-paintée, la photo de Jésus. En tout cas, je sais pas s'ils ont pu se laisser avant qu'il meure, mais au moins, là, il est débarrassé. Hey, ça n'a pas de bon. Le dos, il a fait comme « Fuck that, moi, je deal pas avec ça, je meurs. » Hey, tu sais, ils disent que les folles sont meilleures au lit, mais là, il y a peut-être des limites. OK! PS, personne ne bouge. OK. C'est le pire moment possible pour s'évanouir en plein braquage d'une banque. Mais c'est ce qui est arrivé à un voleur de Beaver Creek, dans Non. l'Ohio. Le caissier a appelé le 911 puis il a demandé des médecins, mais il faut applaudir l'empressement de l'homme parce que lorsque l'ambulance était en route, le suspect a remis une note à la caissière exigeant tout son argent. Il est comme à moitié pasteur. À moitié pasteur, tu payes. Ouais, il veut l'argent. Il veut l'argent. Oh non! Ouais. Ben, au moins, ça s'est passé sans trop de commotion puis de rien, parce qu'il était à terre déjà. Veut dire, Ouais, ça ouais. s'arrête bien, un gars évanoui, mettons. Non. Aïe, aïe. À Toronto. Oh! Un homme de Toronto vole 1500 $ de valeur de gomme à mâcher. C'est bol. Les gens... Ça vaut pas la peine d'aller en prison pour ça. La police régionale de York se demandait l'aide du public pour identifier un homme qui a volé pour 1500 $ de gomme à mâcher d'une pharmacie à Markham, en Ontario. La police dit que c'est quand même impressionnant comme acte de vol à l'étalage parce que, c'est ça, il est rentré à la pharmacie un peu après 7 heures le soir, un petit peu avant Noël, le 17 décembre. Il était dans la rangée des bonbons, puis il a commencé à comme dumper toute la gomme dans un sac de poubelle. Hey, 1500 pièces là, à 1,50 Hey. le paquet de gomme, là, c'est 1000 paquets de gomme, là, tu sais. Tu caches pas ça où tu veux, hein? Non, c'est ça. Là, après ça, il a amené le sac de vidange dans un taxi qui l'attendait en dehors du magasin pour retourner à l'intérieur et remplir un autre sac de vidange Mais voyons! après se sauver dans le même taxi qui l'attendait à l'extérieur. OK! Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit au chauffeur, mais c'est comme 2 Mais moi, secondes, c'est faut le que je fait sorte les qu'ils l'ont vidanges. pas arrêté là-bas. Ben, les employés ont rien Mais c'est remarqué avant. Ah, OK. Ils n'ont pas vu avant qu'ils partent. C'est ça qu'il disait comme ni les employés ni les clients ont rien remarqué jusqu'à après son départ. Puis la police n'a pas été capable d'identifier le suspect ou l'auto qu'il a utilisé pour se sauver. Ils ont relâché les images, les vidéos de sécurité pour avoir l'aide du public parce qu'ils ne trouvent pas. Mais voyons donc! Ouais, c'est assez unusual comme crime. Mais aussi parce qu'ils disent que c'est ça, tu sais, c'est pas juste comme qu'il a volé 1500 $ de gomme, c'est bold comme vol, tu sais, Ouais, c'est comme, ouais. tu rentres, ben ils le disent, hein, si tu fais des choses avec confiance, les gens vont pas questionner, ils vont penser que t'es en train de faire ta job, peut-être qu'il y a un recall, puis il faut que tu jettes les choses, puis tu reviens pour un deuxième sac, ah ben, personne n'a rien dit, fait que clairement, ça doit être correct, tu sais. Ouais. Toi, je sais pas, tu verrais un dude faire ça, tu dirais-tu Ben, quelque dans chose? un sac à poubelle, oui. Ben non, moi je penserais que faut qu'il les jette. Hey, le nombre de fois qu'ils jettent des quantités phénoménales de Marc, produits c'est périmés ou de, tu sais, s'il y a un recall sur ce bonbon-là, puis que faut tout... Moi non plus, je pense que j'aurais rien dit. C'est vrai. Fait que, moi, c'est personne n'aime les bavards. OK. Un bon Samaritain a remarqué qu'un homme âgé se faisait voler. Alors, il a sauté et donné un coup de poing au voleur. Le voleur était tellement bouleversé qu'il a appelé la police pour se plaindre. Ah, mais je suis en train d'attaquer quelqu'un, puis lui m'a frappé. Oh non! Ça marche pas, là, ton Mais enfant. voyons donc. Drugs. For sure, drugs. J'ai peur qu'on l'ait déjà fait, celui-là. Ouais, Je on vais- va non, mais- l'entendre non, une je vais le deuxième fois. skipper. Ça, c'est pas correct, par exemple. En tout cas,
Un homme se fait passer pour un patient à besoins spéciaux pour que tu sais, des infirmières à domicile viennent changer sa couche. Oh! Ouais. Uh-huh. Fait que Rutledge Diaz, the fourth, OK, rien de moins. de moins co-sanguin. Non, a fait semblant d'être Aux couches. d'être aux couches, là, d'être disabled, là, d'être infirme, merci. Merci, mon cerveau, d'avoir pensé au mot. Je sais pas à qui je remerciais. Merci, Gérard. Hey, il fait longtemps qu'on a pas Hey, Mon c'est Dieu, vrai. salut, Gérard, ça va? Fait que c'est ça. Fait qu'il a fait semblant d'être infirme, puis, ben, of course, pour lui, c'était sexuel. Fait qu'il recevait... ça le gratifiait sexuellement d'avoir des gens qui viennent et qui changent sa couche. Il pétait des annonces. Ça, c'est plate parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin. Puis là, il y a comme du monde qui prennent les services pour d'autres. Puis ça fait que les healthcare workers, je veux dire, je suis sûre qu'ils doivent pas toujours être à l'aise d'aller prendre soin de des vieux monsieur avec des annonces dans le journal. Je peux dire que j'ai une amie qui... Salut, elle est décédée. Elle était préposée aux bénéficiaires, puis c'est ça, le monsieur, il disait, tu sais, tu peux frotter un peu plus fort dans ce coin-là. Là, il était comme, non, je suis pas là pour ça. Ouais. Fait que oui. Ah non, c'est sûr. Oui, puis tu sais, rendu quand t'as besoin des soins comme ça, des fois, t'as pas toute ta tête, là. Non, en plus. On va les excuser, eux, mais lui, non. Lui, non. Fait que Diaz, il mettait des annonces sur les réseaux sociaux pour trouver une infirmière à domicile. Lui, il disait que c'était pour son frère de 18 ans, Corey, mais quand les caretakers arrivaient, ben c'était lui il faisait semblant d'être Corey, whatever, pour que les gens, pour que les femmes changent ses couches. Comme je disais, lui, c'était sexuel. Puis, il y a une des victimes, dans le fond, ils n'ont pas nommé c'était qui la femme, elle serait allée au moins une dizaine de fois avant qu'elle réalise que c'était comme chelou, son affaire. Il n'était pas disabled pantoute, là. Il faisait vraiment semblant, là. Arc. Ça, c'est gross criminals, c'est pas dumb criminals. Ouais. OK. La prochaine fois, voler une voie lactée. Voler une voie lactée? Lorsque Stephen Crane a fait interruption dans la salle de rédaction de Ravelli Republic au Montana, il a utilisé les ordinateurs pour regarder du porno et consulter Facebook. Puis Crane a aspergé le bureau d'un extincteur et il a pris des bonbons puis il est parti. Parce qu'il voulait pas qu'il voit qu'il avait regardé de la porn? Il a comme voulu détruire l'ordi? Mais ça n'a pas été difficile de le trouver, cependant. La police a juste suivi la piste des M&M volés qui menaient à la maison de sa sœur de l'autre côté du chemin. Vraiment? Il a échappé les M&M comme un enfant! Ouais. Arc! Ouais. Oh my God! C'est l'enfer. C'est terrible. Franchement. Voyez voir que tu vois pas. Drugs. Ouais. Drugs. OK. Il y aurait quelqu'un qui aurait volé 100 cerveaux de l'Université du Texas. Je t'avoue que j'admire comme la ténacité parce que pour en voler 100... Déjà, 2-3, ça y aurait eu toute ma... oui, c'est ça. Puis tu sais, comme... T'as pas pensé au côté pratique, là. Faut que t'es voles, faut que t'es caches, faut que t'es stores quelque part, veut dire... Je suis pas sûre qu'il y a un marché noir pour les cerveaux dans le format. Oui, mais non, mais lui, il voulait les garder, là. Il y a comme un dos dans quelque part, ou une femme, on sait pas, qui se demande comment garder sa pièce pleine de cerveaux, comment les garder dans des pots cachés de sa famille. Je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi j'imagine sa cave en pierre. Oui, c'est tout lugubre avec ses cerveaux. Exact. Tu vois, moi, j'ai l'excuse parfaite. J'aime les affaires creepy. Moi, mes affaires creepy sont à la vue et au su de tout le monde. Fait que si je volais des cerveaux, le monde ferait comme « Ah, c'est cool ton art installation sur ton mur. » C'est pas moi qui ai volé les cerveaux. Fait que des détails sur les cerveaux qui ont été volés. Premièrement, ils ont peut-être pas été tous volés, là. Les gens à l'université disent que il y a 100 cerveaux qui ont disparu, comme s'ils avaient juste été mal placés temporairement, tu sais. OK. Puis peut-être qu'ils vont revenir. On sait pas. La théorie première, ce serait que... Parce que c'est ça, les cerveaux sont disparus, mais ils savent pas sont où, là. Ils les ont jamais retrouvés.
Ils ont une théorie que ce serait peut-être les étudiants qui ont comme volé un ici et là pour soit pour une décoration d'Halloween ou pour faire ou pour faire un prank ou whatever. Ou, tu sais, comme c'est ça. Il y a 100 étudiants qui en ont un chacun chez eux. Peut-être, parce que là, c'est ça, les autorités prennent ça quand même au sérieux parce qu'il y a une des cerveaux qui manque qui... fais une phrase, Marilyn. Il y a un des cerveaux qui manque qui serait le cerveau d'un ancien étudiant de University of Texas. Okay. Le sniper Charles Whitman. Oh, OK. Ah! Fait que celle-là, spécifiquement, il la trouve pas. It's missing. Puis, peut-être que quelqu'un essaye de le vendre sur le marché noir or something. Mais c'est ça. Encore une fois, ils savent pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont 100 autres cerveaux. Fait qu'il y en avait 200. Il y en a 100 qui manquent. Les 100 qui restent, là, ils les ont mis dans un building un petit peu plus sécure où est-ce que les gens n'ont pas accès. Puis, ils ont envoyé un email à tous les étudiants pour dire « Hey, si c'est toi qui as pris les cerveaux, tu peux-tu, comme, s'il vous plaît, les ramener? On posera pas de questions. No questions asked. Ça va être correct. » Est-ce qu'il y en a qui sont venus, tu penses? Écoute, au moment où ils ont écrit ça, ils espéraient que ça serait, comme, bientôt fini, mais... So far, personne n'a ramené les cerveaux. Ouais, mais il y a 100 cerveaux dans le formol qui se promènent, qui sont en quelque part dans l'univers et on ne sait pas où. Au même endroit ou séparément. Ben, moi, tu sais, si c'est quelqu'un qui a donné son... Je tuerais pas quelqu'un pour avoir un cerveau. Mais je suis pas très wet specimen. J'aime les crânes, j'aime la taxidermie, mais j'ai aucun wet specimen, j'aime pas ça. Je trouve ça squishy. Ouais. J'aime pas ça que ça soit squishy. Mais clairement, il y a 100 personnes ou qu'eux aimeraient une personne qui aimait beaucoup avoir ces 100. Ça serait beau sur un mur quand même, toutes les bocales. Ouais, mais au pire, tu ne t'en mets pas des vrais dedans. Je sais, je pourrais me faire des... Non, mais t'as raison, je pourrais me faire des fake wet specimens. Ouais, ça serait malade. Ça. Done and done. Bon, j'y donne des idées. Yay!